Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour cette vidéo d'exhortation, enseignement, comme c'était à notre habitude. Il se fait un moment que nous ne nous sommes pas revus, c'était pour des raisons indépendantes de ma bonne volonté. Mais ce soir, Dieu a permis, il a donné l'opportunité pour qu'on puisse se voir et reparler de notre thème que nous avions commencé dernièrement, le choix d'un conjoint pour un bon mariage. Donc nous allons faire la suite aujourd'hui. Nous recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Nous prions. Je veux te rendre grâce ce soir, te célébrer du fond de mon cœur, parce que c'est toi qui rends toutes choses possibles. Seigneur, aujourd'hui encore, tu me donnes l'opportunité de m'adresser à tes enfants célibataires qui sont de l'autre côté de cette caméra éternelle, mon Dieu. Laisse que par ces paroles que tu as placées dans mon cœur et dans ma bouche, que tu puisses toucher leur cœur. Parle-leur, Éternel, parce que tu aimes le divorce. Parle-leur, Seigneur Jésus, parce qu'ils sont à l'orée d'un jour, Père éternel, important de leur vie. Ils sont à l'orée, Père éternel, mon Dieu, d'une période très très importante de leur vie qu'est le mariage. Seigneur, laisse que ces paroles, que cette petite science, éternel, mon Dieu, puisse, Seigneur Jésus, être pour eux des éléments pour leur permettre de faire un bon choix. Oh Dieu, rappelle ces choses à leur souvenir quand sera le moment, Père éternel, mon Dieu, de choisir. Je laisse tous les mariages qui vont se faire entre tes saintes mains. Je laisse ceux qui sont en train de vouloir se défaire entre tes saintes mains aussi. Parce que tu es capable, Père éternel, de reconstruire. Même là où, Père éternel, mon Dieu, il n'y a plus aucun espoir. Je sais que tu es capable. Prends la direction de ces moments. Saint-Esprit de Dieu, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, ô Saint-Esprit. Mets dans ma bouche les paroles qui doivent être dites pour l'édification de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, mes bien-aimés, comme je vous disais, nous avions commencé ce sujet depuis dernièrement, le choix du conjoint pour un bon mariage. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Si Dieu permet, nous finirons. Sinon, il y aura une troisième partie pour ce message. Dernièrement, quand nous avons commencé dans notre vidéo, nous avions vu avec vous ce que c'était que les fiançailles. Nous avons vu qu'est-ce que c'était que le mariage, pourquoi Dieu voulait le mariage. Nous avons vu aussi les interdictions dans le choix du mariage. Dieu, il a des interdictions qu'il a données dans le choix d'un conjoint. Donc, on a vu tout ça. Et aujourd'hui, nous avions vu aussi les mauvaises raisons pour lesquelles il ne fallait pas se marier. Alors, nous allons faire un petit rappel rapide pour ces mauvaises raisons, sans rentrer dans le détail parce que c'était déjà dit dans notre ancienne vidéo. Donc, nous allons rappeler rapidement les mauvaises raisons pour ne pas se marier. Alors, parmi les mauvaises raisons pour ne pas se marier, il y a changer de milieu social. On ne se marie pas pour ça. Guérir des blessures internes, il ne faut pas le faire. Désir d'indépendance, pitié ou compassion, des sentiments très très proches de l'amour. On ne se marie pas aussi par impatience parce qu'on brûle. On ne se marie pas à cause de la beauté extérieure, très 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 mauvaise raison, parce que la beauté est fane. On ne se marie pas pour faire plaisir à autrui. Et on ne se marie pas parce que le futur conjoint ou la future conjointe a des dons et un charisme spirituel qui nous épatent. Donc ça, ce sont les mauvaises raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier. Pour essayer de faire une petite conclusion à l'ancien message et au petit rappel que je viens de faire, j'aimerais vous dire, bien aimé, que seul l'amour devrait être une raison pour se marier. Parce que le mariage, c'est quand même une aventure de toute une vie. C'est deux personnes qui viennent de milieux complètement différents, qui ont une éducation différente, et ces deux personnes doivent fusionner, n'en faire qu'une et regarder dans la même direction. Alors, s'il n'y a pas l'amour, c'est simplement impossible à faire. Donc, mariez-vous si vous vous aimez. Alors, si vous ne vous aimez pas, ce n'est pas la peine de se marier.
Les raisons que je viens de citer ici de façon lapidaire pour ne pas se marier, c'est juste un échantillon de raisons. Vous entendrez quelqu'un d'autre dans un autre message, cette autre personne apportera aussi d'autres raisons. Il y a plusieurs raisons. Je ne dis pas que c'est exhaustif ce que je dis, mais c'est juste des idées. C'est juste une petite science comme ça que je mets entre vos mains. C'est des éléments que je vous apporte qui peuvent vous aider dans la décision de votre mariage. Mais si vous voulez vous marier, en tout cas mon conseil, c'est que écoutez un maximum de prédicateurs. Essayez de passer du temps dans la prière. Cherchez vraiment à ce que Dieu intègre votre projet de mariage pour que vous fassiez un bon mariage. Surtout, ne vous précipitez pas. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises méthodes utilisées pour concrétiser un mariage. Alors, il y a beaucoup de méthodes, donc nous allons énumérer quelques-unes qui sont mauvaises, donc des méthodes à ne pas utiliser quand on veut concrétiser un mariage. Donc, avant de le faire, nous allons reprendre nos versets de base, qui étaient donc Genèse 2, verset 18, et puis il y avait Éphésiens 13, verset 4. Genèse 2, verset 18, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Et donc, Éphésiens 13, 4. Non, excusez-moi, c'est Hébreux 13, 4. Hébreux 13, 4. Les pages de ma Bible se collent un peu les unes aux autres parce que c'est une très très vieille Bible, je l'ai depuis des années, mais je me retrouve tellement que je n'arrive pas à m'en séparer. Donc, c'est Hébreux chapitre 13, verset 4. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, bien-aimé, toi qui es célibataire chez toi à la maison et qui est en train de me suivre, tu dois te dire oui, que le mariage soit honoré de tous, ça ne m'intéresse pas. Mais ça t'intéresse. Ça t'intéresse peut-être pas encore maintenant, mais ça t'intéresserait dans pas longtemps lorsqu'il sera temps pour toi de te marier. Parce que le but de ce message est de donner quelques clés aux célibataires chrétiens pour qu'ils fassent un bon mariage, donc un mariage qui tienne sur la durée. Parce que lorsque nous faisons nos vœux de mariage, nous disons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc pour que ça soit jusqu'à ce que la mort nous sépare, il faut que Dieu soit dès le début. C'est pour ça que nous vous donnons quelques clés pour ne pas que le divorce puisse être l'échéance de votre mariage. Donc, notre troisième point, l'objet de notre message aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous allons énumérer quelques mauvaises méthodes à ne pas utiliser pour concrétiser un mariage. La première des mauvaises méthodes, c'est les réseaux sociaux. Alors, quand je dis les réseaux sociaux, je parle de l'ensemble de tout ce que la technologie peut nous proposer. Il y a Facebook, Instagram, Imo, Viber, WhatsApp. En tout cas, tout ce que vous connaissez, certainement vous êtes plus outillés sur ça que moi. Donc, les réseaux sociaux sont une très très mauvaise méthode à utiliser pour pouvoir choisir le conjoint ou la conjointe de sa destinée. Alors, pourquoi c'est une mauvaise méthode ? C'est une mauvaise méthode parce que vous savez, bien aimés, la plupart des choses que nous voyons sur les réseaux sociaux ne sont pas vraies. Hormis le travail journalistique, parce que là, au moins, il y a des sources vérifiables. Mais ce que nous-mêmes, nous laissons transparaître dans les réseaux sociaux, excusez-moi, c'est ce que nous voulons laisser paraître. C'est ce que nous voulons montrer aux autres. Dans les réseaux sociaux, nous ne montrons pas le mauvais côté de nous-mêmes. Dans les réseaux sociaux, nous montrons le meilleur de nous. Nous nous montrons sur les réseaux sociaux sous un bon jour. Nous nous montrons sur les réseaux sociaux lorsque nous sommes belles, nous sommes beaux, bien maquillés, bien habillés, bien propres. Mais lorsqu'on a du chagrin et qu'on est en train de pleurer dans sa chambre et qu'on a la morve qui coule, on ne mettra pas ça sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est la partie qu'on veut garder pour nous-mêmes. Alors, bien aimé, si tu choisis une femme sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui te dit que les critères pour lesquels tu as choisi cette femme ou cet homme sont réellement le reflet de sa vraie vie? Rien du tout. Donc c'est une mauvaise méthode que de choisir une femme à épouser via Internet. Pour choisir une conjointe, savoir ce qu'elle vaut vraiment, savoir si ce qui est sur le net
est véritablement cette personne, il faut aller dans la vraie vie de la personne. Il faut aller dans le voisinage de la personne. Il faut voir dans son église quel est son témoignage. Est-ce que c'est une personne digne d'être épousée? Parce que, figurez-vous bien aimés, et ça c'est valable pour tout le monde, la plupart du temps, ce que nous montrons aux autres, c'est bien ce que nous voulons qu'ils sachent. Nous avons toujours une certaine limite que nous mettons aux autres par rapport à notre intimité. Il y a des choses qu'on ne leur dit pas. Il y a des choses qu'on garde secrètes au-dedans de nous, qu'on n'a jamais dit à personne. Et donc si, déjà dans la vraie vie, nous arrivons à ça, nous arrivons à ce contrôle-là, nous arrivons à cette restriction-là, à combien peut faire présent dans les réseaux sociaux, bien aimés. Donc, ne choisis pas une femme à épouser ou un homme à épouser sur les réseaux sociaux. Tu risques d'être déçu dans la vraie vie. Ensuite, nous avons les prophéties comme deuxième méthode à ne pas utiliser pour contracter un mariage. Les prophéties. Alors pourquoi je dis les prophéties? Je dis les prophéties parce que il y a des gens qui se sont mariés par prophétie et qui ont fini par divorcer. Et aujourd'hui, les enfants se retrouvent à la rue, les enfants se retrouvent sans les parents, il y a des cœurs blessés, il y a des blessures intérieures en cascade parce que les parents ont obéi à une prophétie qui certainement ne venait pas de l'Éternel. Parce que si elle venait de l'Éternel, c'est sûr que Dieu qui était à la base du mariage aurait multiplié les circonstances pour réconcilier ces personnes-là, même si les tempêtes venaient. Donc, bien-aimé, ne te marie pas par prophétie. J'ai entendu un pasteur un jour qui disait, si tu te maries par prophétie, tu divorceras par révélation. Ne te marie pas par prophétie, bien-aimé, parce que la prophétie, c'est un domaine très, très, très délicat. Je vous invite à suivre l'exhortation que nous avons eu à faire sur la prophétie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent prophètes alors qu'ils ne le sont pas. La Bible dit, je n'ai pas parlé et eux, vous avez parlé. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont dit, ainsi dit l'Éternel. Donc toute prophétie n'est pas bonne à prendre. Toute prophétie n'est pas bonne à croire. Surtout une prophétie de ce genre, bien aimé, qui va engager toute ta vie. Tu ne t'amuses pas avec? Non, 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 tu ne prends pas une prophétie comme ça. Le frère, il s'amène, ma soeur, il te dit, Dieu, ainsi dit l'Éternel, Dieu m'a dit, tu es ma femme. Tu ne le rabroues pas, bien entendu. Tu lui dis, d'accord mon frère, j'ai entendu, mais laisse-moi le temps de rentrer en prière. Laisse-moi le temps de demander à Dieu qu'il me parle à moi aussi. Parce que le Dieu qui te parle, il est capable de me parler aussi. Et le mariage, ce n'est pas une aventure. On ne se marie pas pour divorcer demain. On ne se marie pas pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Le mariage, c'est pour la vie. C'est vraiment jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc ça, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Donc quelqu'un s'amène et te dit, Dieu m'a dit. Ou bien une tierce personne vient vous voir et vous dit, ma soeur, l'Éternel m'a dit que tu es la femme de tel autre frère. Frère, Dieu m'a dit que ta femme, c'est la sœur X. Bien aimé, c'est pas mauvais tout ça, mais il faut chercher la confirmation de l'Éternel dans la prière. Si Dieu te confirme que cette prophétie vient de lui et que cette personne-là, c'est celle qu'il a choisie pour toi, alors tu te lances. Mais tant que tu n'as pas la confirmation de Dieu, la prophétie n'est pas suffisante pour se marier. Après, il y a aussi les mariages arrangés à distance. Les mariages arrangés à distance, c'était à la mode il y a une certaine époque, ça s'était un peu tassé, mais là c'est reparti. C'est vraiment reparti de plus belle, parce qu'il y a certains frères ou certains hommes qui habitent dans les sociétés occidentales ici, qui ont rencontré beaucoup de déceptions dans leur mariage, et pour vouloir faire un deuxième mariage, ces personnes-là, par exemple, demandent à ce qu'on leur épouse des femmes dans leur bled, dans le bled d'origine. Bien-aimé, si tu es chrétien, fais attention à ça. Ma sœur, si tu es chrétienne aussi, fais attention. Parce que cette personne qu'on va épouser pour toi, ou cette personne que tu as choisie à distance, tu ne connais pas sa vraie vie. Tout ce que tu as, c'est le témoignage de tes proches qui habitent peut-être la même ville ou la même contrée que cette fille-là. Et comme pour les réseaux sociaux, cette fille peut-être peut cacher des choses que même les gens qui arrangent le mariage pour toi ne sont pas au courant.
Le plus important, c'est vraiment faire les choses en temps réel. Il faut que tu vois cette fille-là, que tu vois cette personne dans son milieu naturel. Comment se comporte-t-elle? Parce qu'on ne peut pas être 100% en maîtrise totale de contrôle. Donc, il y a forcément des moments où on lâche. Et toi, il faut que tu sois en mesure de voir lorsque cette fille lâche, comment est-elle? Ou bien aimé, toi, ma soeur, tu vas épouser à distance un frère. On a arrangé le mariage. Tu arrives, il est violent. Il te bat tous les jours. Ou encore, on te dit, il a telle situation, telle autre situation. Et tu arrives, tu trouves le contraire de ce qu'on t'a annoncé. Est-ce que ce mariage durera? Il ne durera pas. Donc, bien aimé, on ne se marie pas à distance. Les mariages arrangés, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Il y a aussi les rêves. Donc, une autre mauvaise méthode pour contracter un mariage ou pour concrétiser un mariage, il y a les rêves et les signes. Alors, les rêves et les signes, c'est un domaine plus ou moins aléatoire. Il faut faire attention à ça parce que les rêves, tout ce qu'on a comme rêve ne vient pas forcément de Dieu. Il y a des rêves qui viennent du diable. Il y a des rêves qui viennent de notre propre intellect parce qu'on a ressassé les choses en rêve. Il y a des rêves aussi qui viennent de notre fantasme. Donc, bien aimé, ne te marie pas par rêve. Il y a parfois des frères en Christ qui ont eu la grâce de Dieu de ne pas avoir connu les filles, par exemple, dans le monde. Ils ont cru au Seigneur pendant qu'ils étaient enfants. Ils ont grandi dans le Seigneur et leur premier amour, ça sera leur mariage. Donc ces frères-là, pour certains, ils n'ont pas le courage de draguer une femme. Pour certains, ils n'ont pas le courage de dire à une femme, ma soeur, je t'aime, je veux t'épouser. Et bien il y en a qui parfois passent par ce genre de langage, par des rêves. Le frère, il vient, il te dit, ma soeur, j'ai rêvé. Dieu m'a montré en rêve que tu étais ma femme. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci, ma soeur. C'est comme avec la prophétie, tu dis au frère, laisse-moi le temps de prier Dieu, laisse-moi le temps de demander à Dieu si c'est vraiment sa volonté. Alors moi aussi j'aurai un rêve ou j'aurai une confirmation de quelque façon que ce soit et en ce moment-là, on pourra parler mariage. Donc, les rêves ne sont pas suffisants pour se marier. Parce que, pour le cas des sœurs, tu peux aimer un frère. Tu l'aimes tellement. Et comme c'est peut-être dans les sociétés occidentales ici, là où les filles peuvent approcher les hommes pour dire je t'aime ou j'aimerais construire quelque chose avec toi. Mais dans la culture de là où je viens, dans la culture bantou, c'est les hommes qui viennent vers les femmes. C'est les hommes qui draguent les femmes. Ce n'est pas les femmes qui vont vers les hommes. Alors, si toi tu es une sœur, tu aimes le frère dans ton cœur secrètement. Tu es tombée amoureuse secrètement du frère. Tu ne sais pas comment l'aborder, tu ne sais pas quoi dire parce que de toute façon, ce n'est pas décent. Alors, ma soeur, tu peux tellement imbiber ton esprit de l'amour que tu as pour le frère que tu finis par en rêver. Tu peux faire des rêves. Tu peux faire des rêves où tu te maries avec lui. Et après, tu vas prendre ça quoi? Comme un signe de Dieu? Non, ce n'est pas un signe de Dieu, ce n'est que le reflet de ton fantasme. Ce n'est que le reflet de ce qui est dans ton cœur et dans ton âme. Donc, on ne se marie pas, ne pas utiliser les rêves pour se marier. Après, ne pas se laisser influencer aussi par autrui. On peut se laisser influencer par beaucoup de personnes, par beaucoup de catégories de gens. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut aussi être le mariage, l'église plutôt. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'ascendant sur d'autres gens. Alors les personnes qui ont de l'ascendant sur vous, ils peuvent vous faire n'importe quoi. Pour leurs propres intérêts, ils peuvent vous forcer à vous marier à telle ou telle autre personne. Ne faites pas ça, bien-aimé. La personne qui a de l'ascendant sur toi va vouloir que tu te maries à X ou à Y pour tel ou tel autre intérêt. Mais lorsque tu entreras dans le foyer, dans la vie maritale, ce sera toi et X. Ce ne sera plus cette personne qui a de l'ascendant sur toi. Et donc, si le mariage là se fait avec une mauvaise personne, c'est toi qui vas galérer. C'est toi qui vas souffrir. Ce ne sera pas cette personne. Donc, ne laisse pas, bien-aimé, les autres décider de ton mariage. Qui que ce soit, même pas ton pasteur, ce n'est pas à lui de choisir ta femme. Il peut donner un conseil, il peut donner sa bénédiction, il peut donner son aval. D'ailleurs, il doit t'orienter, mais ce n'est pas lui
qui va te dire frère Maxime, ta femme c'est la sœur Chantal. Non, 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 non. Si ton pasteur le fait, en ce moment, entre en prière. Parce que ça peut aussi être une révélation qu'il a reçue de Dieu et qu'il te communique. Bon, mais d'accord, mais entre en prière que le Seigneur te le confirme. Parce qu'on a vu des gens qui ont été manipulés, on a vu des gens pour des intérêts complètement mesquins. Il n'y avait même pas Dieu dedans. On les a poussés au mariage, ils se sont mariés et aujourd'hui, ils se sont cassés la tête. Le foyer est perdu. Pour certains, ils ont tellement la peur du quand dira-t-on, ils sont restés dans le mariage, ils ne peuvent pas divorcer parce que Dieu est le divorce et aussi parce que qu'est-ce que les gens vont dire, ils restent dans le mariage comme des colocataires. Ils habitent la même maison, chacun dans sa chambre. Ils n'ont que le salon en commun et les enfants. C'est des situations qui existent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait le mariage qu'il vous fallait par amour. Vous vous êtes laissé influencer et d'autres ont décidé pour vous. Donc ne laissez pas les autres décider pour vous. Une mauvaise méthode, c'est aussi les fiançailles de courte durée. Je ne dis pas que toutes les fiançailles qui ne durent pas aboutissent à un échec, mais je dis qu'il est important de laisser quand même du temps aux fiançailles pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître l'un l'autre. Vous verrez dans la vidéo qui était passée, la première vidéo, on a expliqué pourquoi c'était important les fiançailles, on a expliqué ce que c'était. Donc les fiançailles de trop courte durée aussi sont une mauvaise méthode pour contracter une union. Après, alors la toute dernière, suivant le petit panel qu'on a choisi pour vous aujourd'hui, c'est avoir des prototypes de personnes. Bien-aimé, ne choisis pas. N'aie pas des idées arrêtées dans ta tête. C'est vrai que tu peux avoir un choix. De toute façon, Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est bien. Tu peux vouloir, oui, avoir des critères. Mais ne sois pas exclusif. Ne sois pas exhaustif avec ces critères. Que ces critères ne soient pas... n'en fais pas une limite, en fait. N'en fais pas une limite parce que le conjoint de ta destinée, ce n'est pas forcément cette personne-là qui a les critères physiques que toi tu veux. L'idéal physique, bien aimé, c'est un peu dans les films que ça existe. Dans la vraie vie, c'est très très rare. Parce que pour un enfant de Dieu, on ne se marie pas que pour le plaisir. Vous revoyez, écoutez la première vidéo, vous verrez, on a essayé d'expliquer les raisons pour lesquelles Dieu a créé le mariage. Il n'a pas créé le mariage que pour notre plaisir. Le but que Dieu recherche derrière le mariage, c'est que nous servons Dieu. C'est que nous puissions contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Ça, c'est le but pour lequel le mariage, Dieu a fait le mariage. Que nous puissions pérenniser la race humaine. Donc, ce n'est pas forcément en lien avec notre plaisir. Or, si toi, tu te limites à ce que tu penses être ton idéal physique, tu peux vraiment taper à côté. Tu peux te dire, moi ce qu'il me faut c'est un beau blanc avec des yeux bleus. Mais ce que le Seigneur a voulu pour toi, c'est un noir très 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 noir. Alors toi tu vois, tu te dis, ah non, 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 lui, black comme il est, trop black comme ça, je vais faire mes enfants avec lui, à quoi vont-ils ressembler? Tu te limites à cet aspect physique, tu passes à côté de ton conjoint de la destinée. Bien aimé, l'apparence physique, c'est vrai qu'il faut quand même qu'elle soit attractive, mais ce n'est pas le plus important. Dieu, il s'en fout de ça. Si tu as une belle femme ou un beau mari, ben gloire soit rendue à Dieu, tu as eu la chance. Mais ce n'est pas à cause de sa beauté que Dieu te l'a donné. Hein. C'est à cause de ce que Dieu a déposé dans cette personne-là. C'est pour que vous deux, vous ne fassiez qu'une personne et que vous regardiez dans la même direction et que vous serviez l'Éternel. Parce que le but, c'est que nous soyons comme Christ. Et ça, bien aimé, tu ne peux faire ça qu'avec la femme que Dieu a choisie pour toi. Même si physiquement, cette femme ne te plaît pas. Si c'est celle que Dieu a voulu pour toi, vous regarderez dans la même direction. Votre mariage tiendra sur la durée. Mais si tu vas avec des critères physiques, non seulement tu peux passer à côté du choix de Dieu, parce que Dieu ne voit pas les choses forcément comme nous les voyons. Tu peux vouloir un grand, Dieu avait choisi pour toi un court, tu le laisses passer. Si tu vas à cause des critères physiques, tu peux aussi être déçu demain. Parce que la belle personne que tu es en train de voir aujourd'hui, tu ne sais pas quel est son destin.
Tu ne sais pas comment terminera cette personne. Elle peut terminer en fauteuil roulant. Il peut y avoir un accident de voiture et elle est amputée de tous ses membres inférieurs. Maintenant, toi qui voulais un beau brun aux yeux bleus, comment tu vas faire? Sur son fauteuil, la personne ne fera peut-être que 1,20 m par là, dorénavant. Comment tu vas faire? Donc tu vois, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce n'est pas une bonne manière de contracter une union que d'avoir des prototypes de personnes. Laisse à Dieu la possibilité de choisir pour toi. Laisse à Dieu la latitude de te donner la bonne personne. Donc, ces raisons que je viens d'énumérer, comme je le disais tantôt, elles ne sont pas exhaustives. Bien-aimés, le mariage, c'est quelque chose de très important. Lorsque nous voyons aujourd'hui comment les couples sont en train de se casser, comment les familles sont en train de se disloquer, comment les enfants sont en train de se perdre, les enfants en famille d'accueil à tout bout de champ, il y en a qui deviennent des voyous dans la rue. Lorsqu'on voit tout ça, bien aimé, pour nous qui sommes déjà dans le mariage, notre prière, que l'Éternel nous préserve, que l'Éternel répare là où c'est cassé. Mais pour vous qui n'êtes pas encore dans le mariage, associez Dieu à votre choix. Associez Dieu à votre choix. Ne choisissez pas avec des critères terrestres. Ne choisissez pas avec des critères charnels. Vous allez partir au-devant de beaucoup de problèmes. Croyez-moi bien aimé, le mariage, c'est une belle aventure, mais c'est une aventure très très difficile. S'il n'y a pas Dieu dedans, pour que ça tienne, c'est compliqué. Peut-être que pour les païens, ça tient, je ne vais pas parler des païens, mais en tout cas pour les chrétiens, et du peu que j'ai vu, bien aimé, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait Dieu dans le mariage. S'il n'y a pas Dieu, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Donc, toi qui m'entends, cher célibataire, cher frère chrétien, chère sœur chrétienne, qui veut te lancer dans l'aventure du mariage, prends le temps dans la prière. Personne ne connaît une autre personne sinon Dieu. On peut être avec une personne, vivre avec la personne 20 ans durant et ne pas savoir réellement qui elle est. Parce qu'il y a parfois des actes que les uns et les autres posent qui nous questionnent toujours. Mais on peut tromper tout le monde, on ne peut pas tromper Dieu. Si tu as choisi quelqu'un, c'est bien, mais amène cette personne au Seigneur. Présente-la au Seigneur, dans la prière, dans des moments de méditation, dans des moments où tu cherches vraiment la volonté de Dieu. Seigneur, j'ai choisi sœur X. Seigneur, j'ai choisi frère Y. Seigneur, quel est ton avis? Est-ce que c'est lui que tu as choisi pour moi? Et puis après, il faut être souple aussi. Lorsque le Seigneur dit non, ce n'est pas cette personne-là. Même si les invitations étaient lancées parce qu'on a été très très rapide, parce qu'on a été pressé, quand le Seigneur te dit d'une façon ou d'une autre que ce n'est pas cette personne, bien aimée, prends le temps de reculer et annule pour chercher quelle est la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons la suite prochainement. Je vais prier. Seigneur, je recommande ces célibataires entre tes saintes mains. Dieu de gloire, c'est toi qui connais le cœur de l'homme mieux que tout. C'est toi qui connais, Père éternel, ce que l'homme peut être au-dedans de lui, dans son intimité, lorsqu'aucun œil ne le voit. Ô Père, aide tes enfants à savoir quel est le conjoint de leur destinée. Éclaire, Père éternel, mon Dieu, leurs yeux, les yeux de leur cœur, dans le choix, ô Père éternel, de cette personne qui va les accompagner dans ton service. Oh, nous ne vivons que pour toi, éternel, mon Dieu. Bénis tous ceux qui vont suivre. Bénis, Père éternel, tous ceux qui vont écouter et mettre en pratique. Sois, Père éternel, mon Dieu, la lumière qui éclaire, Père éternel, mon Dieu, leurs décisions. Au nom de Jésus, je les ai recommandés entre tes mains. Amen.